C'est une fois encore le chiffre 2 qui sera directeur de cette émission pour ce vendredi sur Sans Rancune. Nous parlerons avec deux invités principaux. Le premier nous viendra du Tchad. Il vient nous parler d'une méthode spéciale d'enseignement. Il s'appelle Ngong Nota Moussa. Il est chercheur tchadien en éducation. On parlera avec lui de cette nouvelle méthode qui est baptisée la méthode Flores. Le deuxième, c'est un avocat camerounais basé en Côte d'Ivoire qui vient lui nous parler de la nouvelle œuvre de saisie de créance dans le droit Ouada. C'est une affaire qui intéressera beaucoup Cabral Libi qui est de retour. Deux également, ce sera en Côte d'Ivoire où vous travaillez comme juriste référendaire à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Ouada à Abidjan. Et vous venez donc de commettre un ouvrage. Xavier me disait tout à l'heure avant qu'on commence l'émission que ça doit être la mise en œuvre de la saisie attribution de créances du droit Ouada. De droit, je ne sais pas si Cabral, en lisant, en parcourant l'ouvrage et en regardant les éléments de paratexte, ça vous dit quelque chose, ça? Alors, moi, c'est-à-dire recouvrement des dettes. Et surtout sur fond de décision. L'ouvrage ne concerne pas que le Cameroun, je vous vois déjà venir. Attendez, c'est un ouvrage de Ouada, donc ce n'est pas focalisé. Vu du Cameroun, moi je suis très heureux parce que là, c'est un ouvrage de droit privé, notamment le droit des affaires et autres. Le Cameroun est là-dedans, dans Ouada, on est membre. Parce qu'il y a harmonisation aujourd'hui de la législation en la matière. Et au Cameroun, justement, l'un des problèmes, c'est celui-là. C'est que les décisions de justice sont rendues, surtout quand ça concerne une catégorie de personnes. Ben, vous vous battez comme vous pouvez, mais vous ne rentrez jamais en possession saisie attribution des créances au droit Ouada. C'est-à-dire que comment faire pour que quelqu'un intimant la personne de vous rendre votre argent, mais il ne veut pas vous rendre votre argent. Comment vous faites pour vous en accaparer sans son avis et muni de votre décision de justice? C'est ça. En fait, pas seulement au Cameroun, d'accord? Alors, dites-moi, qui existe, et quand vous vous faites un ouvrage là-dessus, qu'est-ce que vous apportez de plus? Écoutez, il faut relever que cette matière constitue à elle seule 70% des décisions rendues par la Cour commune d'arbitrage. Vous savez, nous sommes dans un environnement... C'est bien ce que je disais. Vous savez, nous sommes dans un environnement de morosité économique qui fait que justement, il y a des difficultés de recouvrement de créances. Alors, cet ouvrage vient apporter une lumière, une précision sur le traitement de ces questions par la Cour commune d'arbitrage. Parce que là-dedans, je parle de la saisie attribution de créances en général, c'est-à-dire que vous réclamez par exemple de l'argent à quelqu'un qui vous demande de l'argent, pour lui dire attention, cet argent que vous devez, et c'est toute une procédure. Mais il y a des problématiques, n'est-ce pas, qui sont récurrentes, parce que lorsque vous allez vers un tiers, vous ne savez pas si pour cette personne-là, où la personne dit je dois quelque chose, qu'est-ce que je fais? Et là, disait certaines notions, parce que lorsqu'on vient vers vous, la loi met à votre charge une obligation. Vous devez, par exemple, déclarer ce que vous lui devez. Vous devez produire des pièces justificatives. Et quand vous ne le faites pas, on peut vous condamner à payer le montant de la créance et à payer également les dommages et intérêts. Justement, voilà. Parce que quand je vous posais la question,
quelle est la valeur ajoutée de l'ouvrage? Parce que la législation OHADA a déjà prévu des procédures qui, pour certaines, présentent justement des insuffisances à l'exécution. Dû par les tribunaux. Et nous, les juristes, les décisions. C'est ce qu'on appelle la jurisdiction, en quelque sorte. Alors, je repose la question. Alors, la pratique jurisprudentielle, comment a-t-elle uniforme que j'ai utilisé dans cet ouvrage, il y a l'article 156. Est tenu de faire des déclarations immédiatement s'il reçoit l'acte à personne ou dans les 5 jours qui suivent s'il n'a pas reçu. Il faut la mettre en œuvre. C'est ça qui pose problème. Alors, lorsqu'on dit que je vais répondre immédiatement, ça veut dire que si personnellement ou bien au siège de la société, vous avez reçu, vous êtes tenu de répondre immédiatement. Alors, notifier à personne, ça signifie quoi? Il faut que la jurisprudence vienne dire, par exemple, que c'est à vous personnellement ou à un mandataire. Il faut que la jurisprudence vienne dire que lorsque on dit à un siège social, ça veut dire la personne qui est habilitée à recevoir l'acte. Ça veut dire que si vous notifiez l'acte, par exemple, au siège de la société, mais à la guérite, c'est-à-dire aux vigiles qui sont dehors, on ne peut pas considérer que ça a été notifié au siège. Donc voilà les précisions que la jurisprudence... En tout cas, un débiteur de mauvaise foi excipera... Voilà. Alors vous comprenez donc que lorsque l'acte n'est pas reçu, justement au siège ou à personne, la réponse immédiate qu'on demande ne peut pas l'être. Parce que la réponse doit être différée. Et selon que vous avez répondu à temps ou pas, il y a des conséquences qui sont tirées. On dit par exemple que lorsque vous avez reçu à personne, vous devez répondre immédiatement. Ça veut dire que si vous, par exemple, vous êtes tiers saisi, donc la personne à qui on vient de demander de payer l'argent, vous recevez, vous allez voir dans vos registres si vous avez des créances pour cette personne-là. Généralement, c'est les banques. Si vous avez, n'est-ce pas, des comptes bancaires ouverts au nom de cette personne-là. S'il y a des comptes bancaires, vous dites, voilà, il y a des comptes ici, ainsi de suite. S'il n'y en a pas, vous dites... J'écoute d'aller lire l'ouvrage parce que je l'ai bien parcouru et j'ai vu que vous apportez des précisions jurisprudentielles. Oui. Parce que plus de 60% de l'ouvrage, c'est quand même la théorie. Non. C'est bien l'impression que j'ai, c'est-à-dire que vous faites dans... Je dis bien études de jurisprudence. Donc j'ai travaillé uniquement sur la décision qui sont rendues. J'ai donc conçu un plan et des titres, ainsi de suite. Et vous verrez que c'est les questions qui reviennent très souvent qui ont été traitées dans cette... qu'il détient pour le compte de quelqu'un avec qui il a un contrat. La loi dit... C'est demandé de payer de l'argent appartenant à tel. Vous n'avez rien pour lui. C'est ça la question. Or, la loi ne le précise pas. La loi dit simplement le tiers. Alors, il a fallu maintenant que la jurisprudence vienne dire qu'on appellera tiers que la personne qui détient effectivement des sommes pour le compte de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez, étant une banque, détenir un compte, n'est-ce pas, appartenant à celui qui doit de l'argent, mais ce compte-là est négatif. En ce moment-là,
On peut pouvoir de ce texte son intérêt. Il a fallu... C'est celui qui détient un compte, mais qui est débiteur, vous pouvez ne pas respecter le texte, parce que lorsqu'on va venir le voir, il va dire, écoutez, moi, il n'avait rien à déclarer. De toute façon, le compte est négatif. Donc, il faut comprendre qu'en réalité, il faut qu'il y ait une relation contractuelle entre le tiers saisi et le débiteur. Il faut que cette relation contractuelle fait que le tiers est susceptible de détenir. Ça veut dire que si vous ne détenez pas, mais vous ne déclarez pas, vous tombez sous le coup, n'est-ce pas, de l'article 156. Et c'est une précision que la jurisprudence a apportée en 2015. De toute façon, toute dernière question, moi je salue encore l'ouvrage parce que son mérite est de rentrer dans ces détails-là. Et puis en matière de procédure, en matière d'affaires, c'est toujours très compliqué. Les personnes de mauvaise foi exhibent toujours des ambiguïtés. Bon, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Bon, et puis vous êtes avocat, vous maîtrisez ça mieux que moi. Mais on est dans un pays comme le Cameroun, où le recouvrement des créances se heurte à une chose que nous connaissons tous, qui est la corruption et le trafic d'influence. La jurisprudence s'attaque-t-elle à ce type de heurte? Bon, écoutez... Vous avez vos décisions de justice, oui. Vous identifiez même le tiers, Oui. Il a même un compte positif, mais on vous donne toujours pas l'argent, on vous dit allez vous faire voir ailleurs. Bon, enfin, moi je ne sais pas, moi je ne sais pas, moi je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que la Cour commune de justice Je vous pose la question. chaque fois qu'elle est saisie, c'est que récemment, il y avait au Cameroun, investir au Cameroun. Vous savez bien. C'est-à-dire, et ça tient à la justice, c'est-à-dire à l'incapacité parfois des créanciers d'accéder à leurs créances. C'est pour ça que je vous pose la question. bon, écoutez, il y a une chose, hein, il y a les limites de la justice qu'on ne peut pas nier, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez avoir la plus belle décision du monde. Exécuter, vous ne voyez pas ce sur quoi exécuter. Et pourtant, vous avez eu une bonne décision. N'est-ce pas, sur la base des textes et sur la base peut-être de la jurisprudence, vous pouvez être sûr au moins que vous aurez la décision, même si vous ne parvenez pas à l'exécuter, parce que les autres pesanteurs échappent à la justice. La justice attend qu'on la saisisse pour lui faire part de telle ou telle difficulté et réagir. Mais tant qu'elle n'est pas saisie,